Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui dans Matt reçoit Mike de Vlog. Alors Mike, salut. Bonjour, bonjour, merci de l'invitation, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté en tout cas. De Moi, rien. moi Isa, on t'a connu donc dans une vidéo qui n'est pas très joyeuse. On en avait Malheureusement. parlé, on y reviendra plus tard dans l'émission, mais tout d'abord je tiens à te laisser te présenter à tout le monde. D'accord, alors moi c'est Max the Vlog, je suis un grand passionné de Disney, je fais des vidéos d'ailleurs sur Disney, je suis sur YouTube et Instagram, et j'ai 35 ans, pardon. On essaie toujours de se rajeunir. Oui, c'est ça. Mike, dis-moi, ton parcours en tant que youtubeur Disney, il a commencé je crois il y a plus ou moins 5 ans. Oui, c'est ça, il y a plus ou moins 5 ans. Alors, j'étais pas à l'époque youtubeur Disney. J'étais ce qu'on appelle un peu une chaîne un peu familiale, un peu comme Neo S1, où j'ai paru pas mal de parcs en France, que ce soit parc aquatique, parc attraction. Il y en a eu aussi des zoos. Et je faisais aussi des tests jeux. Où bah, je testais en fin de compte des jeux chez moi avec un ami, et ça plaisait bien à l'époque. Et j'avais, comment on appelle ça? Un parc. J'avais quasiment fait tous les parcs, en France, et il y en avait un que j'avais pas fait, mon parc de mon enfance, parce que j'avais été depuis pendant très longtemps, quand j'étais jeune, c'était à Disney. Et quand j'ai remis les pieds à Disney, j'ai fait: «Waouh!» Devant le château, tu vois? J'ai fait: «Waouh!» Et là, j'ai dit: «Bon allez hop, on part sur ces vidéos-là, on part sur du Disney», et l'aventure a commencé en tant que youtubeur Disney. Ah, ok, donc en fait, rien te prédestinait à faire ça. C'était pas ton but principal d'être youtubeur Disney. C'est Ah non, ensuite non, après que tu as vraiment bien switché sûr, là-dedans. oui, oui, exactement, c'était vraiment après, c'était pas mon but mon but dans un premier temps, c'était vraiment faire des vidéos un petit peu, d'apprentissage. J'ai toujours voulu faire apprendre des choses aux gens, et j'avais trouvé ce type de vidéo-là. Et c'est vrai que, après une fois que je suis arrivé, chez Disney, j'ai dit: «Non, il faut que j'aille dans ces vidéos-là de Disney». C'est, à faire apprendre des choses sur le parc. Je me suis beaucoup documenté. J'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube dans un premier temps, pour ensuite, moi-même, pouvoir faire des vidéos et faire apprendre des choses aux gens, quoi. Tu vois? C'était vraiment mon but, premier, quoi. Ok, donc en fait, j'allais justement te questionner sur le but principal de ta chaîne, mais tu viens d'y répondre. En fait, c'est vraiment un partage familial avec les gens, leur donner le maximum d'infos que tu peux, tout en étant très convivial en soi. Bien sûr, et puis leur donner aussi du plaisir à travers mes vidéos, parce qu'on ne fait pas que de l'apprentissage. Moi, je fais, du multicam, je fais, les spectacles, enfin, je fais vraiment un peu de tout sur la chaîne. Et c'est vrai que, bah, mon public, en tout cas mes abonnés aiment ce que je fais réellement. Ouais, sinon, ils seraient pas abonnés. Exactement, c'est ça. Et, C'est ça, c'est ça. et dis-moi, Mike, qu'est-ce que tu espères comme croissance par rapport à ta chaîne YouTube, parce qu'on on le sait tous les deux, je pense qu'on passe par là aussi, euh, les abonnés YouTube, c'est moins facile que des vues sur TikTok. Il faut proposer beaucoup de contenu, il faut proposer vraiment quelque chose qui intéresse, il faut réussir à captiver les gens, et des fois c'est un petit peu éreintant. Toi, tu as un but précis, tu veux atteindre un certain nombre d'abonnés ou... Alors moi, je suis pas dans l'optique justement d'avoir des abonnés. Voilà, si j'en ai, oui, c'est bien, comme voilà, on va pas se cacher maintenant. Voilà, mon but premier de la chaîne, c'est vraiment donner, du plaisir aux gens. Je sais que moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui habitent comme toi un peu en Belgique et tout, et qui Mhm. n'ont pas l'occasion réellement, de venir sur le parc, bah, régulièrement comme moi j'ai l'occasion d'y aller. Et c'est pour ces gens-là, tu vois, que je fais des vidéos. Après oui, si j'ai des abonnés, bien sûr, ça me plairait, encore plus. Mais tu vois, c'est pas mon but recherché. Tu vois, c'est mon but recherché, c'est vraiment donner du plaisir aux gens, tu vois? Oui, donc c'est vraiment l'amusement plutôt que la notoriété. Bien sûr, exactement, exactement. Mais justement, toi qui es donc sans être péjoratif bien sûr, parce que je me considère pareil, bien que nous avec Isa on n'est pas vraiment des youtubeurs exclusifs Disney, on fait surtout des voyages, mais en tant Bien que sûr. on est tous les deux des petits un petit peu dans le monde de Disney, tu vois. Par rapport à d'autres comme Wonderhook, les vlogs de Ninou ou Hello Maureen, qu'est-ce que tu penses que les petits youtubeurs Disney comme toi peuvent apporter justement aux gens?
Chaque youtubeur Disney peut apporter quelque chose. Chaque personne, ou du moins qui commence sur Disney, peut apporter quelque chose, c'est-à-dire leur personnalité dans chaque vidéo. Moi, je sais que je donne beaucoup mon avis, ça reste mon avis. Et c'est vrai que chacun va apporter toi, son avis sur chaque vidéo. Par exemple, un spectacle qu'il n'a pas aimé ou un spectacle qu'il a aimé, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Alors oui, on est énormément de youtubeurs Disney sur la toile. Du moins, je te parle de Disneyland Paris, hein. Je te le cache pas et je pense que, ce qui va réellement, nous différencier, c'est, notre personnalité dans un premier temps, tu vois? Ouais. J'ai vu, c'est vrai que il y a beaucoup de personnalités différentes, mais on va pas se le cacher. Il y a aussi je l'ai appris à mes dépens, une rivalité Disney. Oui, Enfin, quand je dis à mes dépens, moi et Isa, on n'a jamais rien subi. Attention, c'est juste que on était naïfs en se disant ouais, mais t'es pote avec lui. Ah non, non, pas du tout, on sait pas se saquer. Je vais pas te dire de nom, mais voilà, il y a des bien sûr. gens, ils savent pas trop s'encadrer entre eux, alors qu'ils font un peu la même passion des chaînes Oui, Disney. oui, Et donc, il y a des rivalités comme ça. T'en penses oui. quoi, toi? Moi, c'est vrai que, je me bats justement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On fait, des vidéos sur Disney, on a tous la même passion et je ne comprends pas cette rivalité, cette jalousie qu'on peut avoir dans la communauté Disney. Moi, je cherche tout justement et je suis pour les gens, pour justement qu'on se prenne main dans la main, tu vois? Qu'on aille boire un café, qu'on fasse des vidéos ensemble, qu'on s'amuse tous ensemble, qu'on s'échange des infos parce qu'entre youtubeurs, on peut avoir des infos, tu vois? Et je comprends pas en fait, en fait cette rivalité, à quoi ça mène en fait? À quoi ça mène à part avoir des abonnés et pour ceux qui sont rémunérés, par les réseaux, de l'argent derrière. Personnellement, je trouve ça complètement ridicule, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très Hem Disney Spirit, quoi. voilà, c'est ça, tu vois? Il y en a beaucoup qui arrêtent leur chaîne YouTube parce que dès qu'ils voient ça, ils disent: «Non mais moi c'est pas mes dans mes mœurs, moi c'est pas ce que je pensais», il y en a beaucoup, hein, qui arrêtent leur chaîne YouTube, tous les jours, il y a des gens qui arrêtent leur chaîne YouTube à cause de ça et moi non, et c'est dommage. Je trouve ça mais complètement dommage alors qu'on aurait pu faire tellement de belles communautés tous ensemble, tu vois? Ouais. Malheureusement, ça, c'est un petit peu le lot dans toutes les relations humaines. Ce serait bien qu'on se mette tous main dans les mains, mais tu dois le savoir, comme beaucoup, bah, c'est pas possible. Malheureusement, ça reste très théorique, très utopique, mais c'est pas facile, en effet. Bien sûr, mais les gens qui s'aiment pas justement, alors à ce moment-là, qui restent dans leur coin, tu vois? Qui continuent à s'amuser, qui continuent à kiffer leur journée à Disney, au lieu de pouvoir créer des problèmes, dans tous les coins là où il y en a pas en fait, tu vois ce que je veux dire? Où là, il y a pas besoin, tu vois ce que je veux dire? On a déjà nos problèmes perso, pourquoi en rajouter dans un monde merveilleux comme on dit l'autre, tu vois? On va dire que c'est une petite bataille d'orgueil, quoi, entre youtubeurs. Oui, mais c'est dommage. C'est Tu vois? dommage. C'est Malheureusement, ça, dommage. on n'y reviendra pas dessus, hein, c'est comme ça. D'ailleurs, Eh oui. t'as une anecdote, toi, intéressante vis-à-vis de tes vidéos ou alors de rencontres avec abonnés que t'as pu avoir à Disney? Moi, c'est vrai que je rencontre de plus en plus de personnes sur le parc et c'est sans me vanter parce que c'est vrai, j'y suis maintenant tous les jours et c'est vrai que les gens, ils viennent de plus en plus me voir. Alors une anecdote, non pas spécialement, mais des moments assez rigolotes qu'on s'y attend pas, tu vois? Moi, c'est vrai que, tu vois, je suis quelqu'un de nombre et c'est vrai que je suis pas toujours habitué, tu vois, qu'on vienne Mhm. me rencontrer, tu vois, qu'on me dise: «Tiens, j'adore tes vidéos, tu es quelqu'un de génial», tu vois? J'ai pas encore cette habitude-là et c'est vrai qu'il y a pas très longtemps, j'étais en train de discuter avec mes collègues et tout et puis, pardon et puis, il y a une maman qui arrive et tout, elle fait: «Ah Mike the Vlog?» Je fais: «Oui, c'est bien moi». Alors je me retourne, tu vois? Je commence un peu à discuter avec la personne, tu vois? Elle fait: «Ah, je peux me prendre en photo, et tout, enfin, j'adore tes vidéos, tu es vraiment un mec génial et tout». Je fais: «Bah, merci beaucoup», tu vois? Et c'est vrai que, je me suis dit: «Mais, pourquoi tant d'amour en fait?» Parce que, je fais que mettre ma passion sur YouTube, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a d'autres, tu vois? Comme des gros youtubeurs un peu comme Underhook et tout ce que tu as, cité tout à l'heure, qu'eux, oui, voilà, c'est leur métier. Moi, c'est juste mettre ma passion et je trouve ça tellement fabuleux, tellement génial en vrai, tu vois? De recevoir tant d'amour et Franchement, je tant te de comprends tout à fait, je te ouais, comprends tout à fait, parce que ça fait bizarre au début, parce que oui, moi et Isa, on s'est toujours considérés un peu comme des lambda qui veulent juste partager leur passion. Et moi,
a fortiori, je me suis toujours considéré comme le petit guignol derrière les vidéos d'Isra qui était juste là, mais Bien sûr, voilà, je m'y connais pas vraiment dans les voyages, je m'y connais pas vraiment dans Disney, c'est pas du tout ma sphère à la base. bien sûr. Et c'est Mhm. vrai, quand tu vois quelqu'un arriver et te faire un compliment, bah déjà, ça fait plaisir de recevoir ça plutôt qu'une insulte. Oui, Ça, on va pas se cacher. carrément. Oui, ça C'est plus... carrément, je suis d'accord. Si tu veux, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Encore maintenant, bon, on le dit aux gens, quand vous nous voyez, n'hésitez pas. Nous, ça nous dérange pas. Enfin, là, je parle pour nous, bien sûr, parce que après, ça Bien peut sûr. déranger des gens. Tu vois, j'imagine bien que quand Wonderhook se balade sur le parc, je crois qu'il a plus de 50 000 abonnés. Tu vois, je sais même pas le Mm. nombre d'abonnés qu'il a. Je crois que c'est même bien plus que 50 000. Je crois qu'il n'y a même pas plus, même beaucoup plus, il me semble. Je sais pas. Bah, En- t'imagines si chacun allait le voir, bah oui, forcément, c'est peut-être un peu oppressant. Il a Mais beaucoup de monde, il a beaucoup de monde qui va le voir, parce que c'est vrai que je le connais, tu vois, suite à mon histoire qu'on va raconter, je pense, bien après. ouais, Et c'est vrai que tu peux parler 2 minutes avec, 2 minutes, t'as 10 personnes qui vont le voir. Enfin, je sais pas si c'est toute la journée comme ça. Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'ai essayé de discuter avec lui, la dernière fois, j'étais avec mon meilleur ami sur le parc. On a été, enfin, on était le voir. On s'est dit bonjour, on a commencé, tu vois, un petit peu à discuter. Et en espace, ouais, de 5 10 minutes, il y avait 3 4 personnes qui venaient le voir. Moi, j'en ai pas autant. Moi, c'est 4 5 personnes par jour. C'est déjà beaucoup pour moi, tu vois, parce que ça me fait vraiment, on dit bizarre, mais aussi plaisir à la fois. Et, mais ça doit être cool, en tout cas, d'avoir des gens tous les jours qui viennent te voir. ah, c'est toujours agréable de se sentir Mm. apprécié, hein. Voilà, c'est Mais sûr. ça pour tout le monde de toute façon. Et dis-moi là, Mike, t'as des projets futurs sur ta chaîne? Quelque chose un peu de spécial ou non, tu vas rester dans la même thématique? Alors, on va rester sur la même thématique. Ce qui va changer, c'est que, bah, bien sûr, il y a des projets de vidéos. Il y a, par exemple, moi, mon rêve, c'est de partir en Californie, tu sais, aller dans les pas de Walt Disney, aller vraiment aller chercher l'histoire au plus loin, tu vois? Bien sûr, aller à Los Angeles, aller, voilà, un peu partout dans le rond-coin de la Californie. Et donc du coup, voilà déjà et puis, je voudrais aussi, me refaire toutes les vidéos d'hôtels qu'il y a à Disneyland Paris, tu vois? Donc ce qu'on appelle des home tours ou même des morning outing, mais pouvoir mettre aussi un peu plus de d'histoire, tu vois ce que je veux dire? Sur ces hôtels-là. Ouais, ok. Donc tu veux te concentrer un peu là-dessus. Par contre, tu dis, je veux faire Anaheim. Oui. Tu as déjà fait Disney World? Alors je n'ai pas fait Disney World, je veux absolument faire en premier lieu, Anaheim parce que, Ouais, tu veux faire historiquement parlant, quoi. Le voilà premier, et ainsi de exactement. suite, ok. Voilà, exactement. Après, ça sera oui, bien sûr, moi, mon rêve, c'est de pouvoir aller dans tous les parcs Disney, bien évidemment, mais le premier après Disney Paris, parce qu'on est proche, c'est vraiment Anaheim, tu vois? Sur quoi je veux commencer. Ok, bah tu vois, j'allais te poser la question, quel est ton rêve pour ta chaîne Disney après? Bah, ce serait peut-être aussi donc de faire des vidéos sur Anaheim. Ça Bien combinerait un sûr. peu les deux. Ah, mais carrément, il y aura une fois que je vais, aller là-bas, je pense y aller pendant 2 semaines parce que je n'irai pas que dans le parc et ça sera que des vidéos, que des vidéos, que des vidéos, que du tournage qui va être fait là-bas. Parce que je sais que financièrement parlant, je ne pourrai pas y retourner une deuxième fois. Donc tu vois? Après et puis bon, je voudrais aussi faire les autres Faut jamais parcs. dire jamais, hein. Oui, c'est ça, bon, mais bon, je sais que moi, voilà, pour l'instant, c'est pas possible, tu vois? D'aller une deuxième fois. Peut-être avoir moi, j'aimerais bien aller à Disney World, Disney, et tous les autres qui peuvent exister, tu vois? Bah, disons que c'est vrai que c'est un peu un pèlerinage pour un grand fan de Disney de pouvoir faire tous les parcs. Moi, je te parle avec Isa, on les a pas tous faits. Oui. Je sais qu'Isa aimerait tous les faire. Donc, qui sait? On verra Ah, demain, hein. oui, voilà, c'est ça, on verra demain, puis on verra le budget. Faut avoir le budget. Voilà, moi je dis, faut avoir le budget à partir de moi. Alors moi, j'économise énormément pour justement pouvoir voyager, parce que moi je suis quelqu'un aussi qui adore voyager, Mhm. avant tout. Et donc du coup, voilà, j'économise, j'essaie de mettre un maximum de côté, malgré que c'est compliqué quand on vit dans un appartement tout seul. Mais j'y arriverai, quand je veux quelque chose, en général, j'arrive à l'avoir. Donc du coup, j'arriverai à avoir ce voyage-là, tu vois? Ça, c'est comme tout dans la vie, et ça, je le dis à tout le monde, la persévérance. Faut pas Exactement. baisser les bras. Alors, c'est sûr Mmh. qu'il y aura plein d'embûches. Bah, je pense que Oui, t'en as déjà eu plein. oui, T'en auras encore d'autres, c'est certain. Mais de toute façon, si tu persévères, t'arriveras. Et ça, je le dis pour toi, mais je le dis pour tout le monde, bien sûr, hein, dans tous les bien sûr. projets. Ah non, mais c'est clair, moi je suis d'accord avec toi. Mike, tu te doutes Oui, bien, je vais arriver sur un sujet un peu plus délicat. dis-moi. La vidéo avec laquelle je t'ai connu, Oui, ça a été donc une vidéo où tu expliquais ton harcèlement.
Oui, C'est une vidéo qui exactement. nous a assez touchés avec Lisa, on était en Corée quand on l'a, découverte. Je t'avoue, on était en train de conduire et je dis à Lisa: «Tiens, on va mettre une vidéo en peu comme un podcast, tu vois? Comme une émission radio en fond» et on est D'accord. tombé sur toi et bah, ça nous a, quand même, je vais pas te dire qu'on a pleuré comme des madeleines, hein, ce serait mentir, mais ça nous a Oui. touchés, ça nous a un peu émus de se dire: «Ouais, Eh quand même, bah, merci beaucoup en tout cas, d'avoir voilà. l'harcèlement ça fait mal, quoi». Oui, Et tu m'as dit, en préambule, quand je t'ai proposé de faire cette vidéo que, bah, ton opposant, je vais l'appeler comme ça, avait réagi également par une vidéo. oui, Est-ce que en tu as fait, vu cette vidéo? bien sûr, j'ai vu, j'en ai même un peu rigolé parce que c'est vrai qu'en fin de compte, il reprend en grosso modo mon histoire. Il reprend mon histoire, pour la mettre à sa sauce, que je trouve ça complètement dégueulasse. Notamment notamment, en déformant beaucoup de choses, et en se faisant beaucoup de films, et c'est vrai que toute la vidéo n'est pas consacrée qu'à moi. J'avais envie, tu vois, alors moi j'ai sorti cette vidéo-là pour me libérer parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait mal depuis tant d'années et que c'est quelqu'un qui me faisait peur sur le parc, dès que je le voyais. D'ailleurs, quand il dit que je parlais de lui à tout le monde, non, je ne parlais pas de lui à tout le monde. C'est-à-dire comment vous expliquer ça? C'est, comme j'expliquais sur ma vidéo, quand je le voyais, j'avais extrêmement peur de lui et parfois je me cachais même derrière mes amis et ben, ces amis-là me posaient la question: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as ces réactions-là?» Et là, ben, j'étais obligé de dire que cette personne-là m'a harcelé, mais dans un premier temps, c'était, juste ça, tu vois? Et ben, après au fil du temps, bah, mes amis, ils étaient amis avec moi, donc ils se disaient: «Mais attends, mais il faut que tu m'en dises plus parce que là, tu viens tout blanc, tu es Ah, on c'est voit lourd que de tu es». sens ce que tu dis là, que tu avais peur, à ce point-là. Ah oui, 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 moi j'avais peur à ce point-là. Bah, moi je suis quelqu'un de hypersensible, hein, de base, il faut le savoir et à la moindre chose, j'en ai extrêmement peur. Tu vois? Sur un bruit dans la maison, qu'il y a pas de bruit, je suis tout seul chez moi, j'en ai peur, tu vois? Je suis vraiment une flippette de base. Mais là, c'est vrai que après tout ce qu'il m'avait fait, après tout ce que voilà, parce que bon, je dis pas tout sur la vidéo, hein, on aurait pour 3 heures de vidéo s'il fallait que je dise tout. Mais après tout ce que j'avais vécu, ça devenait très compliqué sur le parc. Moi, enfin, au début, comme j'expliquais, tu vois, j'allais avec des amis, hein. Jamais j'allais tout seul. J'allais avec des amis sur le parc. Et maintenant, ça continue encore ça ou non? Tu as su surmonter tout ça? Alors Lui, tu ne le vois plus. Je tiens alors aussi à si faire une ma petite parenthèse, c'est que je trouve ça très, très classe, je vais prendre cette expression-là, que tu ne cites jamais la personne. Moi, mmh, personnellement, je ne sais pas c'est qui. Bon, en même d'accord. temps, je connais pas beaucoup de gens dans la sphère Disney. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient deviné dans les commentaires c'était qui, mais ne le disent pas. Donc Mmh. voilà, je trouve ça très bien que tu ne le dis pas, au moins tu gardes son identité pour En fait, toi. bien sûr, cette personne-là est très connue du mauvais côté dans le parc, malheureusement. Il a une très mauvaise réputation, malgré ce qu'ils veulent faire croire. Donc, on vit très rapidement, tout le monde a deviné très rapidement qui c'était cette personne-là, parce que ben, il n'y a pas que moi, il a pas fait. J'ai appris, en fin de compte, cette vidéo-là. En fait, je pensais que j'étais le seul, tu vois? Ouais. Et en fin de compte, ben, j'ai beaucoup de témoignages, moi, derrière, en off, qui m'expliquaient comme quoi que, bah, ils avaient reconnu cet individu qui m'avait harcelé et qu'il avait harcelé plusieurs personnes derrière. Ah ouais, donc c'était récurrent, quoi. Voilà, voilà et donc du coup, ils avaient reconnu entre guillemets, bah, leur histoire dans la mienne, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pour ça et je sais qu'il a cherché, entre quand j'ai mis ma story, «Quelque chose se prépare», parce que j'avais mis une story 2 semaines à l'avance. «Tiens, quelque chose se prépare», tu sais, devant enfin, j'avais fait une story comme quoi qu'une vidéo arrivait du moins et là, il avait cherché déjà à savoir qu'est-ce que c'était comme vidéo, il avait cherché même à aller jusqu'à aller porter plainte au bout de 3 ans, Ouais, ou OK. 4 ans, tu vois? Enfin, c'était n'importe quoi, il avait pas de preuves. De toute façon, c'est quelqu'un qui a pas de preuves. Moi, c'est vrai que j'ai même pas besoin de montrer les preuves, vous avez juste à regarder tous les commentaires, en fait, qu'il y a sous ma vidéo. Des commentaires de témoignages, en fait, par rapport à tout ce que je dis, et c'est ça, en fin de compte, les preuves. Je sais que lui, il a fait sa vidéo, il a que des messages de soutien, mais il y a pas de témoignage en dessous de sa vidéo et quelque part, je trouve ça, lamentable de faire ce type de vidéo-là. En plus, alors excuse-moi de te dire ça comme ça, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi.
Alors moi, c'est une vidéo que j'avais envie de la laisser anonyme. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne est anonyme et du fait que cette personne-là a fait une vidéo 2 semaines après, en répondant en plus à ma vidéo, enfin, à certaines choses de ma vidéo, 2 choses de ma vidéo, était en train de dire, que c'était lui le harceleur, tu vois ce que je veux dire? En plus, il me désigne comme moi harceleur, mais enfin que je trouve ça pitoyable, tout sachant que, et tout ce que je disais entre guillemets quand il disait oui, il comment t'expliquer? Quand il disait comme quoi que, déjà j'avais dit qu'il avait pas de maladie, il faudrait je pense qu'il a ses oreilles, quelque part parce que j'ai dit: «Oui, il a quelque chose, mais moins grave, par exemple, d'une leucémie aiguë comme mon grand-père a eu et qu'il en est décédé, ou comme, un cancer plus récent comme ma marraine qui est décédée 1 an après». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Où mais là, là, ça après, ça rentre dans des détails un petit peu. Tu vois, c'est ça que je trouve dommage, que ça fait un petit peu. On lave notre linge sale devant tout le monde. oui, Et voilà. le fait que Alors que tu ne l'aies pas cité, c'était très classe. Si lui, il t'a cité, j'ai pas vu la vidéo, comme je te dis, c'est toi Alors, qui m'en as il parlé. m'a pas cité et en Ok, fait, il m'a pas cité, mais on voit qu'il répond à ma vidéo, en fait, alors que moi, c'est quelque chose que j'avais envie qu'il reste anonyme, en fait. Tu ok. vois ce que je veux dire? Et le fait qu'il fasse cette vidéo-là, il est sorti de l'ombre, en fait et c'est ça qui est dommage. C'est encore il a pas encore respecté mon choix. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas respecté la chose, il a fallu qu'il fasse sa vidéo. Alors oui, tu sais, on a des amis en commun, je te le cache pas. Il a été, dire à cet ami-là: «Tu as vu, le nombre d'abonnés que j'ai? C'est plus que lui, hein». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu fais ouais, pas une vidéo on en revient à la guerre d'ego, en fait, là. mais voilà, c'est ça, mais tu vois ce que je trouve ça pas normal, c'est que moi personnellement, j'ai 1 600 vues sur la vidéo, mais en fait, comment t'expliquer? Je ne fais pas ça pour les vues. Moi personnellement, j'ai fait ça pour me faire du bien et passer à autre chose derrière, tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout Mmh à fait. et voilà quoi. C'est ça, toi, qui me dérange? Ok, bah écoute, en tout cas, t'as bien répondu. Je pense qu'on a déjà parlé d'un peu de tout, on a fait un peu le tour. Je vais juste encore revenir une petite fois sur les commentaires que tu as eu dans ta vidéo, puisque tu as Oui, eu le soutien quand même de Wonderhook. Je l'ai oui, vu dans les commentaires. oui. Ah, et c'est pas rien ça dans la sphère Disney quand même. Exactement, parce qu'en fait, il y a pas que Wonderhook, hein, il y a aussi Jérôme en live que j'ai eu des commentaires, sa femme actuellement, j'ai eu aussi Robbie Energy, j'ai eu, vraiment quasiment toute la communauté Disney, qui m'a soutenu, que ça soit dans les commentaires dans les commentaires ou même dans les messages privés, parce que j'ai reçu beaucoup de messages privés et non, c'est pas rien et je les remercie, hein, d'ailleurs par la suite de ce commentaire-là et c'est vrai que, lui connaît entre guillemets la personne qui m'a harcelé et il a eu aussi des problèmes avec lui apparemment à un moment donné. De toute façon, tous les youtubeurs apparemment ont eu des soucis avec lui parce il cherche beaucoup de noises à tout le monde et du coup, Pas ce nous. qui fait oui, pas encore, pas encore. Faites attention à vous. Bah, en fait, Non, je pense que quand on soit pas vraiment sphère Disney exclusif, nous sauve un peu d'une oui. partie des haters. Exactement, mais c'est réellement ça, tu vois? Et on en a beaucoup discuté, hein, on a pris le temps d'en discuter et c'est vrai que, je les remercie plusieurs fois et tout et maintenant, toi, on se dit bonjour sur le parc et tout et je trouve ça merveilleux parce que, ça nous a quelque part, ça nous a «créé un lien» entre guillemets et non et j'en suis très fier. Je c'est la deuxième fois qu'il commente, une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et c'est une des pour moi, une des vidéos importantes parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc c'est vraiment génial et je le remercie encore 1000 fois. Ah bah, c'est super cool. Je vais finir moi en tout cas mes questions parce qu'après tu sais il y a la question sans filtre d'Isa qui va arriver. Je sais pas de quoi Oui, ça va parler donc j'espère qu'elle va pas te brusquer parce que Isa elle rentre dedans. Donc moi je vais poser une dernière question. oui, DLP en oui. mieux ou en moins bien avec le temps? Alors ça dépend en quoi, parce que, moi j'ai 2 choses, et c'est ce que j'en parle d'ailleurs sur ma vidéo qui est sortie ce soir. Ah ben voilà, comme En je t'ai dit, je l'ai pas encore vu mais voilà, je vais me faire un plaisir de regarder après. voilà, en moins bien au niveau des guests parce que ça se dégrade de plus en plus. Il y a eu beaucoup plus de drama, il y a beaucoup plus de problèmes au niveau des guests et tout le tralala, que ce soit sur Raymond le monde qui s'illumine, mais dans tout le parc, c'est pareil, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a plus de «respect» entre guillemets dans l'humain, en l'humain même. Après, c'est vrai que moi, je vais te parler là maintenant, dans comment, en tant que fan et quand voilà, moi, pour moi, c'est Disney, c'est toujours merveilleux. J'ai jamais perdu cette âme-là et oui, il y a des choses
qui pourrait être amélioré par le parc, mais ça reste toujours merveilleux, quoi, aussi beau. OK. Donc tu vas pas, casser du sucre sur, DLP, Tu peux pas casser du sucre sur DLP parce qu'on a enfin pour moi, on a tellement un parc génial qui est entretenu toute l'année, qu'on a des décors magnifiques, tu vois ce que je veux dire? ouais. Moi j'y travaille en plus, donc imagine-toi que c'est super plaisant de travailler, dans des conditions sur pourquoi je travaille, tu vois ce C'est que je veux v dire? c'est vrai que ma question, en fait, excuse-moi, c'est vrai qu'elle pouvait peut-être un peu te mettre un peu dans le porte-à-faux, mais c'est vrai que tu y travailles donc Alors porte-à-faux, bah, après, si j'aurais cassé du sucre, oui, ça m'aurait porté porte-à-faux. Mais le problème, c'est que je ne peux pas casser du sucre parce que, bah, à ce moment, déjà, ça a été un rêve d'aller travailler. Ça a toujours été un rêve et j'y arrivé, tu vois? Et, et le problème, c'est que, ben, je me lève le matin, je me dis, mais j'ai de la chance d'aller travailler dans ce parc-là, oui, tu vois voilà, ce que je veux dire? tu travailles pas, en fait, tu t'amuses. Mais c'est ça. Alors oui, je balaye, tu vois? Je balaye, je suis dans la propreté, donc je balaye, machin, mais dès qu'il y a de la musique, machin, qu'on peut, rigoler, jouer ou, essayer d'amuser les guests, bah, c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois? Et quand les guests ont le sourire, ou nous applaudissent parce que ça arrive, Ouais. bah, pour moi, c'est cadeau. C'est déjà un gros cadeau, tu vois? Ah bah, ça, c'est génial. Alors, j'avais une question concernant, les greffes, mais je préfère pas te la poser parce que tu y travailles et je veux pas, que ça soit un peu trop compliqué pour toi. Donc Mmh. on va l'effacer et on va passer directement à la question sans filtre d'Isa. Oui. J'ai le petit papier parce que oui, on est encore à l'ancienne, on a encore des petits papiers pour Il se y a faire pas de passer des souci. messages. Je suis comme vous, je suis au papier quand je prépare mais là, j'ai tout, j'étais jamais sur le PC, même sur le téléphone. Alors la question. Alors, pourquoi excuse-moi, pourquoi avoir attendu 3 4 ans pour sortir ta vidéo témoignage harcèlement par un youtubeur Disney, Je sors du silence? Espérais-tu une sorte de buzz avec cette vidéo? Alors pas du tout, c'est ce que je dis dans ma vidéo d'ailleurs, je ne cherche pas le buzz, je ne cherche pas de drama ou quoi que ce soit. Je cherchais justement à co à comment t'expliquer ça? Je cherchais à passer à autre chose une fois pour toutes, parce que j'avais fait énormément de choses, hein, pour pouvoir oublier et que j'arrivais pas, du fait que je le voyais de temps en temps sur le parc ou quoi que ce soit, tu vois? C'était toujours la même chose. Il y a pas de buzz autour de cette vidéo-là, sinon je l'aurais pas sortie. De toute façon, j'aurais eu vu un moindre chose de buzz, j'aurais retiré carrément la vidéo sur la chaîne. OK. Je te le cache pas, parce que c'est vraiment pas le but recherché de cette vidéo-là. C'est justement pouvoir me faire du bien et c'est vrai pourquoi à 4 ans après, bah, tout simplement parce que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, dans le silence, puis bon, j'avais été voir des avocats, j'ai eu des amis qui me disaient: «Non, tu sais, bon, c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais pas», tu vois? Qui m'en dissuadiez et du coup, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je dis: «Mais merde, mais c'est quand même mon histoire». J'en ai marre de quand je vais sur le parc, d'en avoir peur, de me demander s'il est là aujourd'hui ou pas, pour de passer même dans un autre chemin pour pas le croiser, tu vois? Et je me suis dit: «Bon, il faut que je me confie à ma communauté». Pour moi, c'était ça, tu vois? Me confier à ma Une communauté sorte de et c'est thérapie, en fait. voilà, c'est ça, c'est comme une sorte de thérapie. J'avais besoin de ça, j'avais besoin et je me suis souvent posé la question parce que la vidéo, il faut le savoir, j'ai tourné entre 2 à 3 fois la vidéo avant de pouvoir la poster, parce que, bah, il y avait toujours des choses pour moi qui allaient pas parce que, ben, soit c'était trop vulgaire parce que bon, bah, des fois je m'emportais beaucoup trop, je voulais, tu vois, un peu un truc assez soft, et assez tranquille, tu vois ce que je OK. veux dire? Et bah, en fait, c'est ce que, j'ai réussi à faire parce que tu m'as invité ce soir, c'est-à-dire toucher les gens, sans, comment on appelle ça? Sans créer le buzz. Moi, de toute façon, c'était s'il y avait un buzz qui était créé sur cette vidéo-là, la vidéo aurait été retirée tout de suite. Bah, écoute, c'est tout à ton honneur. En tout cas, merci d'avoir répondu De à rien. toutes ces questions. J'espère qu'on n'a pas été trop indiscret ou trop brusque, Ah, n'est-ce pas pas du Isa? tout, pas du tout. Voilà, je te laisse peut-être faire un dernier mot pour conclure? Bien,
Déjà, je voudrais, remercier toi et ta femme, déjà de m'avoir invité Merci. sur cette émission ce soir. Je voudrais, remercier, toute la communauté, parce que, sans eux, on n'est rien, et voilà et le mot de la fin, c'est, ayez main dans la main, venez, on va dans l'avant et arrêtons les dramas, les problèmes là où on n'a pas. On est dans la communauté Disney et voilà quoi. C'est, aimons-nous comme on peut s'aimer, même si on s'aime pas, c'est pas grave, passer à côté, n'ayez pas de regard haineux ni rien du tout et venez, on kiffe ensemble notre journée puis c'est terminé. Bah, c'est un super mot. Mike, on peut te retrouver sur YouTube, donc sur Mike The Vlog, Ouais, c'est bien ça? c'est ça, ouais, exactement, sur YouTube, Mike the Vlog, mon compte Instagram qui est, Mike the Vlog DLP. On a aussi, Facebook qui est aussi Mike the Vlog, TikTok, Mike the Vlog. TikTok, je fais d'autres contenus que, YouTube, d'ailleurs. TikTok, ça va plus de la danse et du chant, parce que OK. c'est aussi mes passions. D'ailleurs, c'est pour ça que je danse beaucoup, c'est vraiment le monde qui s'illumine. Mais j'aime chanter. Moi, à la base, j'étais DJ, j'ai toujours été dans la musique, tu vois? Et j'ai toujours aimé danser, le chant et tout, donc j'ai créé un compte vraiment spécial pour ça, voilà. Donc sur TikTok, c'est Max the Vlog. Ah bah, c'est parfait. Écoute Merci. Mike, merci en tout cas à toi. Bien. Une bonne journée à tous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt, bye.